Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, toujours dans l'univers de Malifaux, toujours avec et chez Renan, que je remercie de partager ses connaissances et puis son énorme collection. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tour dans la faction des Outcasts. Donc c'est pas des mercenaires, tu vas nous expliquer ça, ça a changé un petit peu. Voilà, alors en fait en V2 notamment, beaucoup de Outcasts étaient des mercenaires et donc on pouvait les embaucher dans d'autres factions au prix d'un point en plus. En V3 c'est totalement fini. Alors ils sont dans le fleuve, certains sont toujours entre guillemets mercenaires, mais les choses ont tellement changé qu'on ne peut plus les embaucher. D'accord, ils ont pris leur indépendance. On va dire ça comme ça. En fait ça évite certains combos beaucoup trop pétés et D'accord. c'est pas plus mal comme ça d'un point de vue ludique. Et en fait, donc le mercenaire maintenant c'est versatile. En fait, il y a un mot-clé versatile, Alors, c'est oui, ça? non, oui, enfin versatile, mais c'est juste mercenaire intra-faction. D'accord. Ah Euh, d'accord, il faut être dans la faction et avoir versatile. Si on veut embaucher quelqu'un de versatile, versatile, on peut l'embaucher sans points supplémentaires, mais à D'accord. condition d'être dans la même, que ce soit Ok. quelqu'un de la même faction. Vraiment, ça limite les combos les plus pétés. Mhm. Et ce qui est très bien comme ça. J'avais donné un exemple tout à l'heure hors caméra sur Zoraida qui pouvait embaucher donc une doppelganger et un tireur à outcast, et ce tireur à outcast après, tirer de On loin. prend un très bon tireur, on copie son action et Voilà. on la répète en fait. C'est Donc, ça, et Zoraida permettait de faire des obey, donc en fait de pouvoir forcer même ses propres troupes à bouger hors activation, et donc ça permettait d'enchaîner une action très très forte en fait. Voilà, et ça Ouais. permettait notamment pour un Gremlin ou un Everborn de pouvoir tirer 3 ou 4 fois. D'accord. C'était complètement abusé, et il y en avait d'autres encore plus. Donc c'est pas plus mal de faire, c'est pas plus mal qu'ils aient limité ça. Ok. Donc c'est parti, on va commencer avec une assez grosse figurine qui est imposante, qui est très belle, moi je trouve. Ouais, alors elle est tellement imposante qu'en fait, C'est Amelin, que j'ai tu l'as mis, renforcé en dessous. voilà, histoire d'éviter qu'elle parte trop en arrière. Donc c'est le roi des rats, on va dire. Hamelin, en fait, il est possédé par l'esprit, je crois qu'il l'appelle Blythe, enfin un tyran de la peste. Et il manipule notamment les rats et les enfants perdus. Et il est responsable d'une épidémie d'ailleurs à un moment. Oui, donc voilà, non, c'est ça. De toute façon, lui, son truc de jeu, c'est de mettre des tokens des tokens de peste sur les gens, puis après de les baisser en fonction. Donc voilà. Ok. Sans compter qu'il invoque plein de rats. Et ces rats peuvent après se regrouper en roi des rats. Roi des rats, moi ça me fait enfin c'est pas pareil, mais ça me fait un peu penser au roi en jaune. Mais donc le roi, je vais y arriver, le roi des rats, c'est pas si facile que ça à dire. Donc un agglomérat de rats C'est ça. couronnés. Et voilà, et puis il y a aussi le chasseur de rats, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut. Ah oui, ils ont des boîtes, hein, c'est ça, ils ont des... Il y en a un qui a son sac de rats, etc. Ah oui, c'est vrai. Bref, c'est. Voilà, il y a plein de choses à faire. On passe à la suivante, donc. Voilà, Tara, qui pour longtemps était vraiment sa favorite, qui manipule le temps, elle peut accélérer les adversaires ou leur prendre leur accélération pour s'accélérer, pour améliorer ses troupes. Elle invoque des troupes qui sont enterrées et justement, en fait, en volant l'accélération des gens, elle peut les déterrer. Alors, elle a un look très spécial, hein, En fait, à la base, c'est une mercenaire qui s'est pris un boulet de canon ou un sniper, mais bon, qui a été hein. tuée et qui a été récitée par une résurrectionniste qu'elle venait de libérer d'une prison où la revue était enfermée des siècles. Et cette revue a complètement pété un câble. Bref, c'est très. Comment dire? Et donc, Voilà. elle a une grosse créature qui vient avec elle. C'est ça. Alors là, c'est la version Nightmare. Donc normalement, elle a que 2 bras, mais la version Nightmare en a 4, histoire d'imposer un peu plus. D'accord, ok. Pareil, la pose de Tara, c'est la version Nightmare. Alors, Nightmare, c'est en fait quand ils font une fois par an, ils sortent une boîte un peu différente des autres. C'est ça, très souvent, c'est un master avec un autre nom et un autre fluff, mais qui ressemble. Par exemple, pour Hamelin, il y a une version Nightmare avec une vieille femme au chat. Ah oui, c'est vrai, c'est celle d'il y a un an ou deux. Ouais, voilà. Mais parfois, c'est juste une version un peu différente, notamment Tara, où ils ont commencé par la version Nightmare pendant longtemps. Ou parfois, c'est même des figurines un peu à part. Par exemple, il existe une version des Victoria qu'on verra plus tard en lapin de Pâques. D'accord. Mais en métal d'ailleurs, moi je suis pas fan. Enfin, les figurines sont sympas, mais voilà, si on peut éviter le métal. Ok. Von Schill, qui est Von Schill, un grand classique. voilà, un mercenaire pur et dur. Lui, il aura tendance à distribuer notamment avec son totem qu'on voit pas ici, mais elle distribue des upgrades et tout sa crew est très résistante. Elle a plein d'armure et elle cogne correctement. Mais c'est vraiment une crew d'élite. Et on voit d'ailleurs
Hop, Une très très belle figurine. ouais, Lovelace voilà, qui est en armure, qui Son vend des sorts. exosquelette. C'est ça. Pareil, ça c'est une version un peu exclusive. Il y a une version normale qui existe, qui est aussi très sympa. Mais celle-là, j'ai eu l'occasion de l'avoir sur eBay pour pas trop cher. Et quand je dis pas trop cher, comme je dis, c'est à moins de 30 euros. Donc Ouais. ça restait. C'est- Voilà. J'aurais pas payé 100 euros pour ça. Ça va, c'est un prix raisonnable, c'est une très belle figurine. C'est ça. Alors là, on était dans le steampunk. Maintenant, on arrive. Alors, on l'a déjà vu, c'était Jack Doe, Voilà, mais comme il mais est. il a un nouveau petit copain. Voilà, qui est lui plus Outcast. Donc c'est la croix de Saint-André, version découpage, boucherie. C'est ça. Et d'ailleurs, dans sa crew, il y a aussi quelqu'un sur une chaise électrique ou sur un siège d'asile psychiatrique. Hein. Ce sont des esprits. Des esprits torturés. Oui, bah, le mot-clé de Jack Doe, c'est Tormented. D'accord. Et ensuite, alors lui, je t'ai demandé son nom, mais je m'en souviens plus. Parker Barrows. Parker Barrows, qui est arrivé il y a pas, enfin dans la dernière vague de la V2. Voilà, qui est en fait un bandit. J'ai envie de dire c'est l'équivalent de Perdita en Outcast. Non, c'est pas exactement les mêmes règles, mais voilà, c'est après le même principe. Sauf que Du lui- tir. Oui, du tir. Alors, il y a un truc très particulier, c'est que beaucoup de chez lui peuvent en fait charger puis tirer, puis faire une attaque de tir au lieu d'une attaque de corps à corps. D'accord. Ah, ok. C'est vraiment du run and gun et c'est assez sympa. Après, c'est pas des troupes d'élite, mais ça reste quand même très très sympa à faire. Beaucoup de tirs, beaucoup de run and gun, et là, ce cowboy s'appelle Stu, comme une certaine chanson. Ok. Que personnellement je ne connais pas, mais je sais que c'est pour ça. Là, je fais style. D'ailleurs, on a oublié quelque chose tout à l'heure, enfin dans la précédente vidéo, donc je vais peut-être dire tout de suite, sinon on va oublier. Vas-y, je t'en prie. Le Mac Morning, en fait, si je l'ai pas en blond, Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le dit, c'est on n'a parce pas donné le résultat. on l'a peut-être pas vu à la caméra, je sais pas, mais il a aussi un petit point rouge en plein milieu du front, et c'est parce que il m'a trop fait penser à Destinova de Gum. Et donc, Ah d'accord. voilà, alors voilà. C'est vrai Ok, qu'il faut y penser. pourtant, c'est mon manga préféré. Ouais, mais bon, après, c'est Ah, vraiment. mais là, il est méchant. Ah mais oui, t'as raison. Non, non, mais ça y est, oui, ça y est. J'ai Voilà. remis le personnage. Mais C'est ça, vrai. voilà, j'y pense. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, les Victoria. Les Victoria, alors attention. Là, il y a du fluff. Ouais. Donc, Enfin, oui. oui, non, les Victoria, c'était quelqu'un qui est mercenaire, qui vendait un peu, voilà, qui vendait des services. Et un jour, il y a une doppelganger qui était envoyée pour la tuer et qui finalement, je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave, elles sont devenues amies. Elle était porteuse, je crois, d'un sabre qui Oui. contenait l'âme d'un tyran. C'est ça. Ceci en V3, elle l'a perdu. Bah, il faut qu'elle fasse attention à ses affaires un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, le doppelganger a pris sa tête et depuis, elles sont en équipe. Donc, on a deux figurines qui ont le même visage Et les mêmes règles maintenant. et les mêmes règles. En V2, elles avaient des règles qui se faisaient écho. Maintenant, c'est D'accord. vraiment les mêmes règles. Ok. Et c'est. Alors, toute sa crousse, c'est du glass cannon. Enfin, non, non pas forcément du glass cannon, mais c'est surtout. Tape vite. Elles peuvent bouger. Donc, elles bougent hors activation. Après, Ah d'accord. voilà, non, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est surtout elles qui sont un peu fragiles, ces deux-là. Mais si on se débrouille bien, on peut avoir beaucoup de soins derrière. Mais voilà, c'est vraiment du combat avec beaucoup de mouvements. Là, c'est pour donner. En fait, tous ces coups, en début de tour, elles bougent de 2 pas. D'accord. Sans aucune. Sans être embêtées par l'adversaire. Donc elles D'accord. peuvent sortir C'est du corps à vraiment corps. gratuit quoi. Ah, Ah oui, elles peuvent même se dégager des corps à corps. Ah bah oui, parce que là, c'est même pas un mouvement, c'est juste elles sont poussées de 2 pas. D'accord. Donc, et puis il y a même leur Ronin qui, en plus, au début de leur activation, elles peuvent encore être poussées de 3 pas. C'est vraiment, ça bouge dans tous les sens. Ok. On peut pas les coincer. Alors, Leviticus, Ouais. si je ne dis pas de bêtises. Le steampunk nécromancien. Enfin, nécromancien steampunk, mais j'aime bien le lire comme ça. Qui est très très chouette. Voilà. Avec son espèce de colonne vertébrale bizarre derrière. là. C'est ça. Et j'ai pas encore vu, on n'a pas encore vu la figurine V3, mais ils vont la refaire qui est plus vieillie et qui a l'air d'être assez sympa. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui invoquera enfin, il peut invoquer un peu difficilement, mais surtout il embêtera l'adversaire, notamment en les blessant quand ils sont à côté ou en cognant assez fort. Et je crois que ça s'appelle Marlena Webster, j'ai pas encore joué, mais Une vraiment, superbe figurine. je trouvais la figurine trop sympa. Elle est hallucinante cette fille. Ah, mais. Alors, est-ce qu'on peut la jouer avec le Dreamer? Non. Ah, ça irait Pourtant, bien ensemble pourtant. Ah oui, dans Fluff, c'est un Teddy, mais non, on peut pas. C'est scandaleux, faut faire un mail. Après, à mon avis, on peut tout à fait la jouer en proxy. Hein.
Après, il faudra peut-être trouver un truc pour remplacer Marlena, mais Oui, c'est vrai que on peut la jouer à la place d'un Teddy, en fait. en proxy, on lui met un socle de 50 mm ou de 40 et ça marche très bien. Après, nous, dans le fluff, c'est vraiment un Teddy. Les Teddy, il n'y en a pas qu'un seul. Ah, c'est bizarre qu'on puisse pas les jouer. Non, ils limitent vraiment ce genre de truc. Enfin, ils limitent un peu, et puis même dans le fluff, c'est tout Marlena. Le Teddy est là pour l'accompagner. Oui. C'est Zip, qui en plus peut Le balancer, dernier, c'est Zip. qui balance des pianos. Pareil, il était le dernier de la V2, il était juste Gremlin, et maintenant il est Gremlin et Outcast. Dans Fluff, c'est plus ou moins Alec Parker. Il vend ses services. Ouais, enfin, il est sur un. Comment dire, il est sur un espèce de bateau qu'il a volé à la guilde, enfin, bateau volant qu'il a volé à la guilde, il a des jetpacks, il a des compagnons sur des gremlins, enfin, sur des moustiques mécaniques. Voilà, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de fumée et beaucoup de réparations. Et derrière, il y a Johanna, qui est une version féminine de Joanne, qui a fait normalement de base, qui répare, enfin, qui cogne. Avec son gros marteau, donc là, il n'est pas très gros, mais ça fait mal quand même. Voilà, il faut imaginer une espèce d'équipage hétéroclite. Ok. Très sympa. C'est ça. Très sympa, j'aime beaucoup cette figure aussi. Alors, ensuite, on va prendre un versatile, justement. Voilà. Donc lui, c'est Night Stalker, c'est ça? Qui est très sympa très sympa sur une table de jeu parce que il devient rapide dès qu'il est dans la zone de déploiement adverse. Enfin, dans la moitié de table adverse. D'accord. Donc on a tendance à l'envoyer à l'avant. En plus, il a des moyens de protection sympas et il peut revenir à la vie lorsqu'on le tue une fois par tour. Donc il est quand même difficile à tomber. Ok. Et il veut se faire une réputation en tant que tueur en série, je crois. Ouais, c'est ça. Et il est pas mauvais. Et enfin, le duo. Le duo. Encore, comme les Neverbands, je trouve ça très étrange la façon dont ça a été fait, mais c'est pas grave. Entre lui qui fait Bandit de Grand Chemin. Oui, c'est ça. Les versions mini. Oui, c'est ça. Et alors, c'est là qui est très fragile. Ouais, parce qu'il faut faire attention. Il faut que je colle le socle, en fait. Voilà, lui qui a tendance à balancer ce qu'il appelle des trinklets. Donc, en gros, il balance des choses, quoi. Et il fait un petit peu Papa Noël. Oui, bon, ça, c'est ton interprétation. Bah, donc, comme il balance des cadeaux. C'est ça, et comme tous mes. Enfin, les Outcasts, j'ai surtout pas avec majoritairement des tons noir, blanc avec un peu de rouge. J'étais obligé de. C'est vrai que c'est logique. Voilà, c'était tout à fait logique. Donc, encore une figurine très originale. Ça, on peut pas leur enlever. Mais par contre, elle est fragile. Hein. Là, on imagine bien les petites pattes de l'âne. Ouais, elles ont cassé plusieurs fois. Donc, et puis là, je vois pas trop mettre un caillou, un truc, ça me paraît un peu difficile. Ouais, à part peut-être un arbre qui passerait par ici. Ah oui, un arbre, ouais. Mais bon, j'en ai pas non plus tant que ça, et donc voilà. Une branche faite en millipute, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, ça reste une bonne figurine, à jouer. Alors, ce que je pense de la faction, c'est une faction qui est, comme c'est une faction qui prend un peu les rebuts des autres. C'est notamment le cas en V1, en V2, en V3, il y a quand même deux factions qui prennent certains autres rebuts, mais ça reste. C'est difficile de trouver quelque chose de commun entre les mercenaires d'élite et solides ou les rats qui popent de partout. C'est pas possible de trouver. Mais ça permet de voir pas mal de choses. C'est pour moi une des factions les plus sombres du jeu. Ah oui. Voyons voir. Oui, ok, il y a ça qui est très drôle. Mais là, c'est quand même des commentaires steampunk. Bon, il y a des bandits, il y a Jack Doe qui voler son visage. Oui, il y a Tara, oui, c'est vrai, il y a Hamelin. Ouais, c'est très glauque. Hein. Pour moi, c'est encore. Ça représente bien le jeu, je trouve. Ouais, non. Oui, c'est vrai. Mais ça, voilà, c'est une faction que j'ai beaucoup joué en V2. Parce qu'il y avait beaucoup de masters qui me plaisaient beaucoup, qui me plaisent toujours autant. Sinon, voilà, je suis plus Thunder en test en V3. D'accord. Mais comme j'ai tout, je peux me permettre de varier. Ouais, c'est clair. Mais voilà, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé Tara, qui vraiment peut s'activer plein de fois. Enfin, parce qu'en fait, elle s'active deux fois par tour. D'accord. Oui, parce qu'elle joue avec le temps, donc. Ouais, mais un master, la deuxième fois elle est slow, donc elle a entre guillemets 5 actions par tour, alors qu'un master normal en a 3. D'accord. Voilà, ça reste correct, on va dire. Ouais, c'est un avantage énorme. Ouais, c'est énorme. Donc voilà. C'est une faction que j'aime beaucoup, une faction qui est très variée, parce que voilà, entre beaucoup de corps à corps, beaucoup de tirs. Ouais, il y a vraiment de tout, tu peux faire tous les styles de jeu. Voilà. Alors, encore une fois, la faction, on n'est pas obligé de la choisir, mais si on veut un certain thème, c'est pas plus mal, et ça permet de partager les versatiles. Oui, ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, faut pas que je me trompe. Ok.
Bon, donc c'était les Outcasts. Et nous allons faire, eh bien là, cette fois, je vais pas dire de bêtises, l'avant-dernière. C'est ça. Donc c'est soit, et on laisse le suspense, soit les Gremlins, soit les Ten Thunders. On vous dit à très bientôt. Salut! Salut!